Bonjour, ici le coach Joe Brains dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de comment la Bible m'enseigne le cerveau. Comment est, selon la Bible, les caractéristiques, comment sont les caractéristiques d'un cerveau optimal. Nous allons lire Proverbe 6, versets 6 à 11. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste une petite somme. Dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, s'introduit chez toi comme un rôdeur. Pendant ce temps, autant pour moi, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ce matin, en fait, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je suis tombé en fait sur ce passage. Je n'avais jamais compris. Et là, directement, en fait, mon intelligence est ouverte et j'ai compris que dans ce passage, scientifiquement, en fait, résident les caractéristiques d'un cerveau optimal. Quand je parle de cerveau optimal, en fait, c'est la partie la plus puissante de votre cerveau qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe frontal représente 30% du poids total du cerveau. C'est lui le PDG du cerveau. C'est lui qui est capable en fait de donner les ordres à toutes les autres parties de votre cerveau et celles-ci obéissent. C'est lui en fait qui dispose des hautes facultés de votre cerveau, notamment la concentration, l'attention, l'imagination, la planification, l'organisation et bien d'autres choses. Alors dans ce texte, la première caractéristique à retenir dont on prend exemple en fait chez la fourmi, c'est qu'elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Donc ça veut dire que la fourmi en fait n'attend pas d'être surveillée pour faire quelque chose. Le docteur Daniel Amen, dans l'un de ses livres qui parle du trouble et déficit d'attention, explique que les personnes qui ont un problème, une difficulté avec leur lobe frontal ont une difficulté ou un problème avec le suivi. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose de façon consciente. Elles ne peuvent pas se décider de faire quelque chose sans qu'on ne les surveille. Elles aiment recevoir la pression. Elles aiment attendre que quelqu'un, un maître, un leader, un patron en fait, soit là à leur regarder pour qu'elles fassent quelque chose, ces personnes. Donc, la première caractéristique en fait, lorsque le lobe frontal aussi fonctionne bien, ça va la capacité de faire quelque chose de façon continue sans avoir besoin d'une intervention externe. La Bible nous dit que la fourmi n'a ni maître ni contremaître pour travailler en fait. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es capable en fait de faire quelque chose seul, genre sans attendre qu'on te dise de faire, on te le demande. Quand j'étais petit en fait, ma mère, elle avait toujours l'habitude de me dire, Joseph, j'ai l'impression que tu fais bien les choses seulement quand on te surveille. Tu fais bien les choses quand on te regarde. Dès que tu es seul là, tu fais les choses avec légèreté. Et en fait, c'est comme ça que j'avais grandi. J'étais tout le temps en train d'attendre. Non, s'il n'y a pas un grand, s'il n'y a pas un aîné, je ne fais pas bien. La Bible nous dit que la fourmi n'a personne. Et l'une des caractéristiques du cerveau, du PDG du cerveau, c'est qu'il coordonne tout. Lui-même, il est son propre surveillant. Pour développer cette partie du cerveau, vous devez apprendre à faire vos choses sans attendre une validation externe, sans attendre qu'il y ait une personne en fait qui vienne tout le temps vous demander est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait? Non. Agissez avec votre propre initiative. Deuxième chose que la Bible nous révèle, c'est que durant l'été, elle prépare sa nourriture. Et au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Ça veut dire quoi? Ça représente aussi l'une des caractéristiques du lobe frontal. Les personnes qui ont un problème aussi avec leur lobe frontal, notamment qui souffrent du trouble déficit d'attention, ont une difficulté avec, comment on dit, avec la supervision interne. Ça veut dire elles aiment juste faire des choses sans réfléchir. Elles agissent sans réfléchir, voilà. Elles agissent sans mesurer les conséquences. Et je me souviens, lorsque, en 2017, avec mon premier mentor,
Il avait toujours l'habitude de me dire, Joseph, avant de faire quelque chose, apprends à réfléchir aux conséquences. Avant de dire quelque chose, apprends à réfléchir aux conséquences. Tu es toujours en train de faire les choses de façon impulsive. Tu ne sais pas planifier en fait. Tu ne sais pas mesurer ton action par rapport au futur. Et la Bible en fait nous dit que durant l'été, elle prépare sa nourriture. Donc elle sait que cette saison est favorable pour préparer la nourriture. Donc elle agit, la fourmi agit en fonction des saisons. Et c'est une faculté de notre lobe frontal. Il nous donne, lorsqu'il fonctionne bien, il nous donne la capacité. Il nous donne la capacité d'agir en pensant au futur. Et quand j'ai commencé en fait à travailler sur ce problème moi-même pour guérir en fait mon lobe frontal du trouble déficit d'attention, en 2018, j'avais commencé par me donner un objectif de lire 100 livres. Je voulais le faire parce que je savais que si je veux atteindre un niveau de coaching, si je veux coacher les gens par rapport au cerveau, il faut que j'ai de la connaissance. Donc j'ai posé des actions en pensant au futur. J'ai posé des actions en imaginant que mon futur doit ressembler à ça. Par conséquent, il faut que j'agisse ainsi. Et moi qui étais indiscipliné, en fait, j'ai lu ces 100 livres de façon disciplinée, ordonnée et organisée. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu parles beaucoup, tu dis des choses, après tu regrettes. Tu as de l'argent, tu te dis toujours que non, je vais épargner quand ce sera beaucoup. Tu ne fais pas des prévisions, tu ne supervises pas. Tu agis, tu fais du désordre en fait avec les gens. Tu sois avec X, tu sois avec Y en fait, sans penser à ton futur. Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Est-ce que tu as pensé aux conséquences de tes actes? La Bible dit que au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être des difficultés même avec l'épargne. Tu ne sais pas comment faire pour épargner l'argent. Quand tu as l'argent, tu veux seulement bousiller, tu veux seulement gaspiller. C'est comme une compulsion, c'est comme un instinct naturel. Laisse-moi te dire que Dieu t'a donné le lobe frontal pour pouvoir te superviser toi-même, pour pouvoir te surveiller toi-même. Si tu comprends ce message, écoute-moi, entraîne ton cerveau à épargner de l'argent. Entraîne ton cerveau à voir dans le futur et à poser des actions, à poser des causes pour avoir des conséquences dans le futur. La Bible nous dit encore que, et toi paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Dormir est une bonne chose. Mais trop dormir, paresser est une mauvaise chose. Beaucoup de personnes aiment rester en fait dans la passivité parce que c'est l'attitude la plus facile de notre cerveau. Ne rien faire, être là en mode de suivi, WhatsApper, Facebooker, Instagrammer, tweeter, etc. Mais tu te plains chaque jour, tu demandes au Seigneur, Seigneur, pourvoir mes besoins. Aide-moi dans mes problèmes, mais tu restes chaque jour, tu ne réfléchis pas. Le sommeil ici représente un état d'inactivité mentale. Quand la Bible dit que combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil? Elle veut nous dire que quand donc sortiras-tu de ta passivité? Quand donc sortiras-tu toujours d'attendre des excuses? Quand vas-tu cesser d'attendre que ce soit les autres qui viennent te faire sortir de ta zone de confort? Tu veux changer, tu demandes au Seigneur de t'aider. Prends exemple sur la fourmi. Active cette troisième caractéristique du lobe frontal qui est la proactivité. Lorsque le lobe frontal fonctionne bien, autant pour moi, nous posons des actions de façon spontanée. Nous aimons toujours être actifs, entraîner notre cerveau, lire des livres, se former, faire des séminaires. Or, la personne qui a un lobe frontal qui fonctionne mal va aimer le divertissement. Passer des journées, des jours et des jours à procrastiner, à renvoyer à demain. Celui qui se couche et qui dort trop longtemps, c'est celui-là qui renvoie toujours à demain. Or, le docteur Daniel Amen nous a enseigné que lorsque vous voyez une personne régulièrement renvoyer à demain, ça peut être un problème au niveau de son lobe frontal. Et verset 10 dit, je vais faire juste un peu, un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Cette caractéristique en fait démontre le genre de personnes qui, lorsqu'elles s'engagent dans un projet, lorsqu'elles s'engagent à apprendre leurs leçons, lorsqu'elles s'engagent à saisir un rapport, à saisir même leur mémoire,
elles seront concentrées pendant environ 30 minutes, 1 heure. Après, un moment, elles vont dire non, je vais un peu me divertir, je vais un peu me reposer, je vais un peu répondre à ces messages WhatsApp. Juste 15 minutes, 5 minutes. 15 minutes passent, non. Non, il y a une vidéo là, mince. Il y a un coach là qui est en direct. Je vais d'abord laisser ce que je vais faire, je vais aller regarder. C'est comme ça que la personne fait 2 heures. Elle s'endort. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps pour te reposer. Il y a le temps pour travailler. Les personnes en fait qui ne peuvent pas rester concentrées, focalisées sur quelque chose pendant longtemps. Ce sont des personnes qui disent que je vais un peu m'assoupir. Je vais un peu croiser les mains et je vais un peu rester couché pendant un instant. Si tu te reconnais dans cette vidéo, change. Si tu te reconnais dans cette vidéo, active ton lobe frontal. Arrête avec les excuses. Mets un peu les distractions de côté. L'assoupissement provient aussi des distractions. Mets ton WhatsApp, mets ton téléphone un peu à côté. Prends ton projet en main. Prends tes talents en main. Travaille. Travaille dur. Travaille dur, travaille stratégiquement, planifie, organise-toi, travaille sur tes rêves, travaille sur ta destinée, travaille sur ta vision. Et c'est ainsi que ce que tu attends de Dieu va se manifester. Enfin, on dit, mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. J'étais de ceux-là en 2017 qui connaissaient leur destinée. Chaque jour, j'entendais Dieu me dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais chaque fois que Dieu me dit, Joseph, prends tes livres, tu lis. Pose telle action. Je dis non, Seigneur, ce n'est pas encore le bon moment. Je vais encore attendre. Je vais renvoyer à demain. Je vais renvoyer à demain. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas encore l'intelligence là. Je ne comprends pas encore l'anglais. Je prenais toujours les excuses. Je procrastinais en fait. Juste, j'ai fait 1 année comme ça sans rien faire. Peut-être tu te reconnais, toi fille qui m'écoute. Tu te reconnais dans ce commerce que tu as envie de faire. Mais tu as peur. Tu hésites. Tu veux toujours avoir demain, tu attends le bon moment. Mais pendant ce temps, la pauvreté rôde et elle te surprendra. Je ne souhaite pas que ce soit ton cas parce que Dieu a donné la faculté au lobe frontal de trouver les solutions, d'être créatif et d'être innovateur. Dès le moment où tu vas dire comment faire pour sortir de la pauvreté, ton lobe frontal va se réveiller. Je suis debout. Il va commencer à trouver les solutions, trouver des stratégies, trouver des pistes pour t'orienter. Ces 4 ou 5 caractéristiques que j'ai citées, inspirées de la parole de Dieu, prouvées scientifiquement, vont t'aider à comprendre et à entrer pleinement dans ta destinée, dans la volonté de Dieu pour toi. Alors, mets en commentaire où tu te sens concerné. Et si tu as besoin d'accompagnement, contacte-moi en inbox. Nous allons parler et nous allons travailler. Ici, le coach Joe Brent, dans cette pépite d'exhortation biblique, nous encourageons à utiliser notre cerveau.